Naturalisation française, les 75 questions incontournables de l'entretien pour la naturalisation par mariage. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les questions les plus fréquemment posées durant l'entretien pour la naturalisation française par mariage. Si vous demandez la naturalisation par mariage, vous aurez en effet un entretien à la préfecture et probablement, mais pas nécessairement, un autre entretien avec la police. Ce dernier pouvant se dérouler au commissariat, chez vous, voire par téléphone. Quoi qu'il en soit, il est généralement exigé que le conjoint ou la conjointe soit présent ou présente durant le ou les entretiens. Au début de l'entretien ou pendant l'entretien, on demandera à votre conjoint ou conjointe de quitter la salle et on vous posera alors une série de questions que l'on reposera à votre conjoint ou conjointe afin de vérifier qu'il ou elle donne bien les mêmes réponses. Donc, préparez bien cet entretien ensemble. Entraînez-vous plusieurs fois. Nous commençons. Grand 1. Votre rencontre et votre mariage. 1. Quand, où et comment vous êtes-vous rencontrés? 2. Où habitiez-vous lorsque vous vous êtes rencontrés? 3. Quand avez-vous commencé à vivre ensemble? 4. Avez-vous pris le temps de vous connaître avant de vous mettre en couple? 5. Qui a fait la demande en mariage? Qui est à l'initiative de la demande en mariage? Quand? 6. Quand est-ce que vous avez décidé de vous marier? 7. Quelle est la date de votre mariage? Quand vous êtes-vous marié? Depuis quand êtes-vous marié? 8. Où vous êtes-vous marié? Où a eu lieu la cérémonie? 9. Vos ou ses parents étaient-ils présents lors de votre mariage? 10. Qui ont été les témoins de votre mariage? Qui était votre témoin? Qui était le témoin de votre conjoint ou conjointe? Comment s'appelle-t-il ou s'appelle-t-elle? 11. Combien de personnes ont été invitées à votre mariage? 12. Avez-vous fait une fête pour votre mariage? Qui était présent? 13. Avez-vous dîné dans un restaurant après la cérémonie? Quel restaurant? Qui était présent? 14. Si vous avez fait appel à un traiteur, quel était le nom du traiteur? 15. Avez-vous fait un voyage de noces? Si oui, où et pendant combien de jours? 16. Où habitiez-vous juste après votre mariage? Quelle était votre adresse précise? Vous l'aurez certainement deviné, le but de la plupart de ces questions est avant tout de vérifier s'il ne s'agit pas d'un mariage blanc ou gris. Rappelons qu'un mariage blanc ou mariage de complaisance est un mariage contracté sans réelle intention matrimoniale, exemple absence de vie commune, dans le seul but de faire bénéficier l'un des deux conjoints des avantages que confère la loi aux époux, en matière d'acquisition de nationalité notamment. Il peut en conséquence être frappé de nullité. Dans le cas où une personne s'est mariée de bonne foi à une autre personne qui, elle, était animée d'une intention frauduleuse, en cherchant uniquement à obtenir un avantage prédéfini, notamment un titre de séjour ou un visa, on parle de mariage gris. Dans les deux cas, cela engendrerait automatiquement un refus de la nationalité française. Grand 2. Le profil du conjoint ou de la conjointe. 17. Quelle est la date de naissance de votre conjoint ou conjointe? 18. Où est né votre conjoint ou conjointe? 19. Quel est le numéro de téléphone de votre conjoint ou conjointe? 20. Quelle est la marque de la voiture de votre conjoint ou conjointe? 21. Quel est le niveau d'études de votre conjoint ou conjointe? 22. Quel est le métier ou travail de votre conjoint ou conjointe? 23. Où travaille votre conjoint ou conjointe? Depuis combien de temps? 24. Quel est le salaire de votre conjoint ou conjointe? Combien gagne-t-il ou gagne-t-elle? Combien touche-t-il ou touche-t-elle? 25. Comment s'appellent les parents de votre conjoint ou conjointe? Comment s'appellent vos beaux-parents? 26. Votre conjoint ou conjointe a-t-il ou a-t-elle des frères ou des sœurs? Combien votre conjoint ou conjointe a-t-il ou a-t-elle de frères et sœurs? Comment s'appelle-t-il ou s'appelle-t-elle? 27. Votre conjoint ou conjointe a-t-il ou a-t-elle des oncles et des tantes?
Comment s'appelle-t-il ou s'appelle-t-elle? On pourra vous poser ces questions telles qu'elles sont présentées ici. Exemple, quelle est la date de naissance de votre conjoint? Puis vérifiez la réponse auprès de votre conjoint ou conjointe lorsqu'il ou elle reviendra dans la salle. Exemple, quelle est votre date de naissance? Ou bien, l'inverse, on vous interrogera sur votre profil, exemple, quelle est votre date de naissance? Et l'on vérifiera ensuite si votre conjoint ou conjointe connaît cette information. Exemple, quelle est la date de naissance de votre conjoint? Il s'agira non seulement de montrer que vous vivez réellement ensemble et que vous vous intéressez à votre conjoint ou conjointe, mais également de prouver que vous avez pris le temps de vous connaître avant de vous marier. Grand 3. Les goûts et les loisirs individuels. 28. Quelles sont vos ou ses passions? 29. Quel est votre ou son plat préféré? 30. Quel est votre ou sa boisson préférée? 31. Quel est votre ou son restaurant préféré? 32. Quel est votre acteur ou actrice préféré? Quel est son acteur ou actrice préféré? 33. Quel est votre chanteur ou chanteuse préférée? Quel est son chanteur ou sa chanteuse préférée? 34. Quelles activités faites-vous seul? Quelles activités votre conjoint ou conjointe fait-il ou fait-elle seul? Nous verrons plus loin les activités en commun, mais tout comme dans le grand 2, il s'agit ici de montrer que vous connaissez réellement votre conjoint ou conjointe. Vos goûts ne doivent pas forcément être les mêmes, mais puisque vous vivez ensemble depuis un certain temps, vous devez savoir quel plat il ou elle n'aime pas, quel chanteur ou chanteuse il ou elle écoute souvent, ou encore quelles activités il ou elle pratique même sans vous. Grand 4. Le cas échéant, vos enfants. 35. Comment s'appellent votre ou vos enfants? 36. Quelle est la date de naissance de votre ou vos enfants? 37. Où votre enfant est-il ou est-elle né? Où vos enfants sont-ils ou sont-elles nés? 38. Quel âge a votre enfant? Quel âge ont vos enfants? 39. Qui s'occupe des enfants? Qui aide les enfants à faire leurs devoirs? 40. Comment s'appelle l'école de votre ou vos enfants? Où est scolarisé votre enfant? Où sont scolarisés vos enfants? 41. Votre enfant est dans quelle classe cette année? Vos enfants sont dans quelle classe cette année? 42. Comment s'appelle la maîtresse de votre fils ou de votre fille? 43. Qui garde les enfants quand vous êtes tous les deux occupés ou toutes les deux occupées? 44. Comment s'appelle le ou la meilleure amie de votre fils ou de votre fille? 45. Votre ou vos enfants pratiquent-ils ou pratiquent-elles une activité extrascolaire? Si oui, laquelle? 46. Si votre ou vos enfants pratiquent une activité extrascolaire, qui l'y ou les y conduit et qui le ou la ou les ramène à la maison? Ces questions ne pourront évidemment être posées que si vous avez déjà des enfants. Quoi qu'il en soit, il convient de montrer que les deux parents se soucient et s'occupent des enfants. Les tâches peuvent être partagées, par exemple, l'épouse va chercher les enfants à l'école et l'époux les aide à faire leurs devoirs. Ou alternées. Par exemple, une semaine c'est l'épouse qui va chercher les enfants à l'école, l'autre semaine c'est l'époux. Grand 5. Vérification de vie commune. 47. Quelles sont vos activités en commun? 48. Quelles activités faites-vous à deux? 49. Que faites-vous le week-end ensemble? 50. Quelles activités faites-vous avec vos enfants? Quelles activités faites-vous en famille? 51. Quelle est la dernière activité que vous avez faite ensemble? 52. Quel est le dernier événement marquant pour vous deux? 53. Avez-vous célébré une fête ensemble récemment? Si oui, laquelle? 54. Participez-vous à des activités culturelles ensemble? Faites-vous partie d'un club sportif, culturel ou d'une association ensemble? 55. Quelles personnes fréquentez-vous ensemble? 56. Avez-vous voyagé ensemble? Où et quand? 57. Quelle ville française avez-vous visité ensemble? 58. Qui paie le loyer? 59.
Que pensez-vous de l'égalité dans la vie d'un couple? Comment cela se concrétise chez vous? 60. Qui fait le ménage? Qui accomplit les tâches ménagères? 61. Qui cuisine? 62. Qui fait les courses? 63. Qui fait la lessive? 64. Comment ouvre-t-on ou utilise-t-on un lave-linge? 65. Qui fait le repassage? 66. Combien de fois par semaine faites-vous le ménage? 67. Y a-t-il une douche ou une baignoire chez vous? 68. Comment s'appellent vos voisins? Vos voisins sont-ils français? Toutes les questions de cette vidéo vérifient plus ou moins l'authenticité de la vie commune, mais les questions du grand 5 pourront être vérifiées soit à l'aide de questions pièges, exemple comment ouvre-t-on un lave-linge, soit en cas de doute par une enquête réalisée par la police. Là encore, puisque vous vivez ensemble, vous devez montrer que la plupart de vos activités en dehors du travail sont communes et, dans un souci de parité, que les tâches quotidiennes sont partagées équitablement. Cela ne signifie pas forcément que vous devez réaliser exactement le même nombre de tâches. Si, par exemple, l'épouse travaille plus ou plus d'heures pour gagner de l'argent, il paraîtra équitable que l'époux accomplisse plus de tâches ménagères. Grand 6. Le présent et l'avenir. 69. Qui a initié ou proposé la demande de nationalité? Vous ou votre conjoint ou conjointe? 70. Êtes-vous heureux ou heureuse en couple? 71. Avez-vous déjà eu des problèmes avec votre conjoint ou conjointe? 72. Vous entendez-vous avec votre belle famille? 73. Quels sont vos projets en commun? Quels sont vos projets d'avenir? 74. Comptez-vous avoir des enfants? Combien? 75. Prévoyez-vous d'acheter une maison? Votre mariage doit être tourné vers l'avenir. Cela passe par un présent qui vous satisfait et des projets en commun qui garantissent la pérennité de votre union. Tout doute à ce sujet pourrait conduire à un complément d'enquête. Rappelons que si vous divorcez ou vous vous séparez, dans les 12 mois qui suivent votre naturalisation par mariage, vous risquez une annulation de votre naturalisation car il y aura alors présomption de fraude. Cette présomption de fraude est en effet prévue par l'article 26.4 du Code civil. Je cite: « Dans le délai d'1 an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de 2 ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21.2 constitue une présomption de fraude. » Fin de la citation. Enfin, l'examinateur ou l'examinatrice pourra également vous poser une série de questions sur votre motivation, votre identité et votre connaissance de la culture française. Je vous renvoie à la vidéo « Les 100 questions incontournables de l'entretien pour la naturalisation » que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo si vous en avez, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. À bientôt!